C'est quoi ça? Un cochon? Ça veut dire que je suis pas si mauvaise médium que ça? C'est celle-là. C'est celle de mon tueur. Moi, c'est Mathilde. Vicky, puis Greg. Tu peux me donner ton numéro? Si tu veux. OK, mais pour mon prochain test, est-ce qu'on peut se concentrer sur autre chose que mes mains? Comme quoi? Tes pieds? Non, ma bouche. Mais là, fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. OK, là, y a rien de drôle, là. Oh, Avec un petit bec, j'ai l'impression d'avoir embrassé un grille-pain dans mon bain. mais c'est pour ça que je ris aussi. Vous saviez que ça ferait ça, là. Ah ben, je te l'avais dit de pas tomber amoureux d'une mortelle. Vous auriez pu être plus précis. Il y a rien comme se mettre une main sur le poêle pour savoir qu'il faut faire attention quand c'est chaud, hein? C'est plutôt archaïque comme pédagogie. Bon, les lunettes, là, va donc jouer avec ton eye chose puis arrête de critiquer mon travail. En plus, je suis même plus capable de prendre des objets. Non, fait que toi pas avec ça, ça va revenir. Ben, à condition que tu sois capable de tenir ta bouche loin de celle des vivantes. Hein? J'ai passé une partie de la nuit à faire des recherches, puis j'ai rien trouvé sur les réactions causées par contact buccal entre humains et fantômes. Il y a rien dans les documents fantomatiques parce qu'il y a rien à dire. Hein? Ces relations-là sont mal. Point final. Ça, c'est une opinion, Non. hein? Moi, j'aimerais connaître les causes physiologiques. Bon, je t'ai-tu déjà dit que tu me tapais ses nerfs, toi? Fait qu'il y a absolument rien qu'on puisse faire. On pourra jamais s'embrasser. C'est ça. Regarde, t'es pas le premier fantôme à vouloir embrasser une humaine. Hein? Je sais de quoi je parle. Ça marche jamais. Puis j'espère que tu vas être plus vite que moi à comprendre parce que la première fois, c'est la moins douloureuse. C'est peut-être aussi un peu comme une allergie, tu sais, une réaction démesurée du système immunitaire causée par un organisme étranger. Comme par exemple les arachides, c'est ça qui se passe. Bon, ça, c'est mon signal pour partir. Oh non, attendez. J'ai quelques questions à vous poser sur... à propos de la connaissance de Tipol pas de main. Je sais pas de qui tu parles. Moi, faut que j'y aille. Là, Gonzague, forcez-vous un peu, hein? Vous devez bien ça. Bon, ben... Je veux pas en parler. Tu m'avais pas dit que t'avais pensé à un truc pour protéger l'appart des fantômes qui pourraient nous attaquer? Ouais, je m'étais dit que je pourrais fermer la zone ouverte. Oh. OK. Ça veut dire que... Puis aucun fantôme qui pourrait rentrer chez nous. Je sais. Ça bloquerait l'accès à tous ceux qui veulent te tuer, mais aussi à tes amis. Ouais. T'es pas obligé de dire oui. Non, c'est parce qu'on vit dans une zone ouverte que le Poltergeist a failli vous tuer. Fait que si tu peux la fermer, vas-y. OK. Je vais chercher mes affaires de médias. J'aimerais accéder aux archives de la Société des fantômes pour trouver plus d'informations sur Megala Bird, mais je sais que pour ça, j'ai besoin de son prénom. Hein? Pour le trouver, la meilleure solution, c'est de fouiller les banques de données d'avis de décès, mais comme vous le savez, c'est un travail colossal sur des systèmes qui utilisent même pas les mêmes standards de programmation. C'est quoi ta question? J'essaie de réduire mes recherches à quelque chose de plus petit que le monde. C'est pour ça que je... Question. Megala Bird est mort dans quel pays? Je sais pas. Je le connais pas. Pourquoi vous me détestez autant? J'ai pourtant prouvé mes compétences en fantomologie. Mais voilà. Voilà pourquoi je suis pas capable de t'endurer. C'est quoi ça, de la fantomologie? C'est de nouvelles sciences? C'est pas encore une science officielle, mais j'y travaille. Je vais t'expliquer quelque chose que t'as pas l'air de comprendre. Hein? Nous autres, les fantômes, on n'aime pas ça, être étudiés. Hein? On n'est pas des animaux. On étudie les humains, l'espace, la microbiologie, pourquoi pas les fantômes? Pourquoi pas? Ah, ben, bon, prends Théo. Combien de fois il a passé proche de la vraie mort depuis qu'il vous connaît? Hein? Juste hier, avec un baiser. Voilà
pourquoi. Tout est prêt. Il reste juste à te dire la formule. Qu'est-ce qui va pas? T'es sûr que tu veux vraiment que je ferme la zone? C'est la meilleure idée que t'as jamais eue. Vas-y. Ça sera pas long. Mon couteau est dans ma chambre. Greg! Je faisais une petite méditation. Oh! C'est parce que Mathilde aiguise des couteaux pour ramasser des fonds pour une bonne cause. Ben, pouvez-vous faire ça dans ta chambre? Ah, ben moi, ça me dérange pas. Et toi? Oh oui. Merci! C'est là. J'ai fermé la porte, mais c'est juste pour pas déranger Vicky. C'est bon. Elle est capable de péter des méchantes coches quand elle médite. Puis je voudrais pas que tu penses que je vais en profiter, là, inquiète-toi pas, je te sauterai pas dessus. Ben, inquiète-toi pas, moi non plus. De toute façon, t'es pas mon style. T'es trop, je sais pas, comme délicat. Délicat. Ouais. Comme un gars qui va faire du camping puis qui revient parce que son papier de toilette extra doux a pris l'eau, là. Délicat, là. Hey, je suis pas délicat, tu sauras. Je viens de la Beauce, OK? Ah ouais? Ouais. Mais t'as même pas d'accent. Ben, il est léger, hein. Mais ça arrange pas le fait que la nature, j'ai ça dans le sang, moi. Hey, de toute façon, c'est tellement pas important, là. T'as-tu ton couteau? Ah oui, excuse, faut juste que je le trouve. Ouais. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui aiguise des couteaux pour ramasser des fonds. Ouais. C'est pour quelle cause, déjà? En fait, ça s'appelle les jeunes traqueurs. On amène des jeunes de la rue dans le bois, puis on leur apprend à survivre en forêt puis à chasser, tu sais, au lieu de quêter. Ah, regarde ça. Oh! Est-ce que ça te semble délicat comme couteau, ça? Ben, non, mais c'est ça que je disais. Tu sais, on voit que tu t'en sers pas beaucoup. Animos ut de domo mea. C'est tout? Oui. Ça a-tu marché? Je sais pas parce que toi, ça peut pas t'affecter. Puis Gonzague, c'est ton maître fantôme, il est déjà à l'intérieur. Puis c'est sûr qu'il peut venir quand il veut. Il faut entendre qu'un autre fantôme essaie de rentrer. Et moi, je suis certain que t'as réussi. Ça ferait au moins une chose qui fonctionne. Mais tu sais, c'est pas parce que on peut pas s'embrasser qu'on peut pas se coller. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, tu m'as à peine frôlé. Hey, je comprends pas, là. On dirait que je suis devenu complètement allergique à toi. Mais non, mais non. C'est pas ça, c'est la statique. Remonte dans le lit. Ouais, écoute, prends-le pas mal, là, mais je pense qu'on ferait mieux de garder nos distances pour un petit bout. Je vais demander de l'aide à Justine. Faut bien que son gros cerveau serve à quelque chose. Attends, laisse-moi faire. Oh, wow! Il a jamais été aussi affûté. Elle va faire, hein? Avec ça, là, man, tu peux ouvrir un chevreuil puis te faire un sac de couchage. OK. Ben, merci, Mathilde. Ça fait plaisir? J'espère que tu vas ramasser beaucoup d'argent pour ta cause. Ça va-tu? Oh, ouais! C'est juste que tu peux pas partir. Parce que j'ai encore plein d'affaires à te faire aiguiser. Ah. Assis-toi.
êtes un arriéré colonialiste avec l'ouverture d'esprit d'une limule! Oh! Puis comme vous êtes ignorant, là, une limule, c'est un animal marin qui n'a pas évolué depuis 445 millions d'années. Ouais, puis sais-tu comment j'appelle ça, moi? Un bon être humain. Non? Un être humain mort! Oh! C'est drôle, hein, ça? Vous prétendez haïr les humains, là, mais à ce que j'ai cru comprendre dans votre conversation de ce matin, vous avez déjà essayé d'en embrasser une vivante. C'était une erreur. Il n'y a pas de honte à avoir. Ma psychologue dit que vaut mieux essayer... Oh! Tu vois, un psychologue! Je savais qu'il te manquait un raisin dans ta brioche. Ben, vous venez encore une fois de me prouver que vous êtes une limule. Vous devriez consulter vous aussi. Ouais, ça vous aiderait peut-être à guérir votre frustration de vieux mâle en peine d'amour. Bon, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui, moi. Mais quoi? Voyons, c'est mort. Aïe! Voyons, pourquoi je suis pas capable de passer au travers? Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. Je pense que j'ai un peu trop bien fermé la zone. Il y a sûrement moyen de sortir d'ici, là. Tu peux pas inverser le rituel? Mais oui, mais faut aller dans le salon. Justine? Ah, ben nous aussi, Gonzague puis moi, on est coincés dans ma chambre. Ah, c'est ma faute. C'est parce que j'ai voulu fermer la zone de l'appartement pour nous protéger des fantômes, mais le rituel a foiré. Je le savais! C'était une très bonne idée, là. C'est moi qui ai donné la permission. C'est une méchante idée de cabochon. Une fois que la zone est ouverte, là, on peut pas la fermer. Là, vous donnez des ordres contradictoires à l'appart, puis il a mal réagi. Ah, c'est Greg sur l'autre ligne, j'en reviens. Oui, Greg. Salut, man. Écoute, ça te tente-tu de venir regarder Poltergeist 27? C'est comme le premier, mais à la place d'une petite fille poignée dans la télé, c'est un gars et une fille dans une chambre. En tout cas, je te donne un B+ pour la subtilité. Mathilde n'est pas encore partie? Ça a pas l'air. Mais pour Poltergeist... Non, non, c'est pas un poltergeist, c'est un rituel que j'ai raté. Mais on n'est pas en danger. À moins qu'on finisse par mourir de soif. Là. On va arranger ça, là, mais pour l'instant, ben, reste subtil, là. Ah, compte sur moi. Oui, Justine, Greg aussi est coincé. Ah, c'est pas vrai? Mais je peux renverser le rituel, mais il faudrait aller dans le salon. OK, je vais trouver une solution, là. Oh oui, oui! La grande fantomologue va nous sauver grâce au pouvoir de la science! Je te rappelle. Bon, ben, je pense qu'il faut rester ici, sans se toucher. Ben, veux-tu jouer aux cartes, hein? Tu me niaises? Non, j'ai pas fait exprès, là. Tu peux même plus toucher à mes affaires. C'est une perte de temps. Hey, au moins, j'essaie d'être proactive, moi. Hein? Ah, voilà, bravo Einstein. C'est pas très constructif, hein, pour un maître fantôme. C'est pas étonnant que Théo progresse si lentement. J'essaye de laisser travailler mes élèves au lieu de leur donner des réponses toutes faites. Savez-vous ce que je pense, moi? Je pense que vous êtes un incompétent qui donnait jamais les réponses parce que vous les connaissez pas vous-même. Bon, fait que avec les patins, les ciseaux, le canif et le taille-crayon, c'est 30 $. Attends, là, je peux sûrement trouver autre chose déguisable, là, pour la bonne cause. Aïe. Ah! Ben, si tu pouvais rendre le bout plus pointu, là, ça percerait tellement plus vite. OK, tu sais que pour un gars qui était gêné que je rentre dans sa chambre, là j'ai l'impression que tu cherches des excuses pour me retenir. Ah, non, non. Non, pas tout pas. C'est juste que tu fais ça comme une pro. Qui t'a appris? C'est mon père. C'est moi qui affûtais ses couteaux à des pessés quand on allait pêcher. Là, je sais que tu as trouvé ça bien bizarre, là. Non, 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 au contraire. C'est super cool. J'adore la pêche. Ouais. Ça va le cégep, là. Je passais mes étés au parc de la Perchaude. Tu niaises-tu? Je suis toujours rendu là. Moi. Je te le dis. C'est quoi la plus grosse perche chaude qui t'a attrapée? Ben. Y a pas de perchaude au parc de la Perchaude. C'est juste des ochigans grande bouche. OK. OK, t'es peut-être plus un gars des bois que je pensais, finalement. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire, nous deux?
Mais on peut toujours essayer de s'aimer sans se toucher. Ah oui, mais je suis pas une bonne sœur de 80 ans. Là. Mais ça me frustre autant que toi, tu sais. Non, on va finir par trouver un moyen d'arranger ça. Là. Ah oui, peut-être bien, mais déjà que t'as de la misère à sortir de l'appartement, là, tu peux même plus marcher dans ma chambre sans pogner de choc. Avoue que ça limite nos options. Ouais. Ben, techniquement, je pourrais me déplacer dans ta chambre si tu ramassais un peu tes choses. Non, non, mais pas que ta chambre est sale. Si un rituel fantomatique nous empêche de sortir, là, je connais quelqu'un qui aura aucune difficulté à entrer. Pas celui que je pense. Allô, Vicky? Oui, est-ce que c'est facile de renverser ton rituel? Disons, très, très facile, là, au point que même un idiot pourrait le faire? On est fait comme des rats. Oui, allô? C'est Vicky. On a besoin de tes talents d'attardé du paranormal. Il faut que tu rentres chez nous, que tu brises une théière et que tu dises une formule. Penses-tu que t'es capable? Moi, là, je remets plus jamais les pieds dans votre appart plein de monstres. Tu vois peut-être pas les fantômes, mais eux peuvent te voir. J'ai juste une formule à dire, puis un poltergeist vient sucer ton âme pendant que tu dors. Ça va me faire plaisir de vous aider. Mais pas OK, j'ai fini là. J'ai fini. Bon, ça marche pas. Mais c'était évident que le clown d'en face était pour tout faire foirer. Pas de panique, là. C'est pas comme si on était en danger. Qu'est-ce qui se passe? Là, pas de panique, là. C'est pas comme si on était en danger, là. C'est ça, je tirais sur ma ligne en même temps qu'il sortait de l'eau. Ah, ouais. Il était belugamment énorme, là, on aurait dit. Un beluga. Ouais, c'est ça. Puis là, Ah, ça va-tu? ouais, je sais pas, c'est comme si je me sentais attiré, on dirait. Ouais. Je suis désolé, Vicky. Mais non, c'est pas de ta faute. Je pense que t'as raison, là, on peut... Hey! La pièce rapetisse! J'ai fait ce que tu m'as demandé, je te le jure. C'est pas vrai, puis tu le sais. OK, j'ai peut-être bégayé un peu en disant la formule, là. Tu vas revenir, puis la redire comme il faut. J'aimerais mieux mourir. Quoique pas vraiment, là. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux pas retourner chez vous. OK, si tu reviens, je fais un rituel de zone fermée dans ton appart. Hey, je sais pas c'est quoi, puis je veux pas le savoir, là. C'est ce qui fait que plus un seul fantôme va pouvoir rentrer chez toi. Ah ouais? Puis t'es sûr que ça marche? Je te le jure. Plus un seul fantôme, là, même pas Théo. Ben là... OK, même pas Théo, mais grouille! OK. Non me painitet et ceremonias estas abeiris. Rapproche-moi pas! Je sais. C'est beau, Jeanne. Bon. Vous voyez où ça mène, aux histoires de fantomologie puis de médiumnerie? J'essaye d'être patient avec vous autres puis de vous aider. Mais avec toutes vos conneries, vous me rendez pas la vie facile. Vous voulez aider Théo? Ben, mêlez-vous de vos affaires puis tenez-vous loin de lui. Théo, viens-t'en. On va aller dans le placard de cuivre. Loin d'elle. Ah non. J'ai-tu encore fait une niaiserie? Non, c'est pas toi, c'est moi. Wow, t'es la première fille qui me dit ça. Tu te souviens de notre marché? Oui.
Vas-y, je te rejoins. Quel marché? J'ai promis à Hostie de faire un rituel de zone fermée dans son appart pour empêcher les fantômes d'y aller. Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec Théo? Vous êtes encore embrassés? Théo est plus juste allergique à ma bouche. Il peut même plus toucher à mes affaires. Si ça continue, là, il pourra même pas me sentir être dans la même pièce que moi ou même me voir en photo. Fait que... si tu fais rien, samedi, à 4 h du matin, on pourra aller pêcher à Rivière-des-Prairies. Mais tu sais que moi, je suis pas une prise facile. J'excuse. Ah, attends! Si t'as d'autres choses à faire aiguiser, tu m'appelleras. Hein? Bon, ben, au moins, Mathilde s'est rendue compte de rien. J'ai payé 45 piastres pour ça, moi. Est-ce qu'elle était rare? Je la trouvais belle. Mais Gonzague a raison. Faut que j'arrête de me prendre pour une médium. Non, Gonzague a tout sauf raison, OK? C'est une relique intransigeante, scolastique et un très mauvais pédagogue. Justine, surveille ton langage. Ouais, je suis désolée. Mais c'est vrai. Tu sais, statistiquement, là, on a sauvé Théo bien plus souvent qu'on a failli le tuer. Ouais, peut-être, mais... Il serait mieux sans nous. En tout cas, sans moi. Il t'aime, Vicky. Ouais. Tu connais-tu beaucoup de monde allergique aux arachides qui aime les toasts au beurre de pinot? T'es pas du beurre d'arachide. On va trouver des solutions à votre problème, je te le promets.